pourquoi te comparer sur les réseaux sociaux peut affecter ta santé mentale et surtout, comment arrêter. C'est ce que nous allons découvrir ensemble dans cette nouvelle capsule. Bonjour, je suis Vanessa Millet, mentor, guide, conférencière audacieuse sans complexe. J'accompagne toutes les personnes qui le veulent à gagner en amour de soi, à transmettre un message positif, impactant, à gagner véritablement cette confiance en soi, cette confiance qui nous permet de tout atteindre dans notre vie. Alors si tu as envie de vivre une formation ou un accompagnement avec moi, eh bien je serais particulièrement ravie de te retrouver. Vous savez, l'amour de soi, je le dirai jamais assez, pour moi c'est notre principale clé pour nous réaliser. Tant qu'on n'a pas cet amour de soi véritable et qu'on est plus dans l'amour de l'autre, qu'on est uniquement dans l'amour de l'autre, eh bien, je vous assure que c'est comme s'il manquait une partie de nous-mêmes et on ne parvient pas à se réaliser comme on l'aimerait. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler de la comparaison, du fait de se comparer aux autres, mais là, sur les réseaux sociaux. Alors, on le sait, la comparaison, c'est quelque chose de naturel, bien sûr que dans les premières années de notre vie, eh bien, c'est la comparaison qui nous permet d'évoluer, de prendre notre place, de savoir nous positionner. Mais le truc, c'est qu'à un moment donné, et selon ce qu'on a pu vivre dans notre enfance, les épreuves qu'on a pu vivre, eh bien la comparaison devient quelque chose de tout à fait néfaste. Et au lieu qu'elle soit aidante, eh bien elle va nous enfoncer encore plus et nous allons cruellement manquer d'estime de soi. Et aujourd'hui, c'est encore pire parce qu'avec les réseaux sociaux, en fait, on est sans cesse à se comparer aux autres. Il faut dire qu'avec toutes les images qu'on reçoit à la minute sur les réseaux sociaux, on en est envahi tout le temps. On ne sait plus où donner de la tête et on se compare à nos amis, à des personnes influentes. Et on se dit, oh là là, mais eux, ils y arrivent super bien, c'est génial ce qu'ils publient. Moi, je publie de la merde, excusez-moi l'expression, j'y arrive pas, j'ai beaucoup de blocages, etc. Et on se pourrit la vie comme ça, et c'est super dommage. D'autant que sur les réseaux sociaux, je sais pas si vous avez pu remarquer, mais on se montre sous son meilleur jour, tout le temps. Voilà, donc c'est très trompeur. Les réseaux sociaux, ce n'est pas la réalité de notre quotidien, ce n'est pas la réalité de ce que nous vivons. Donc moi, je vous conseille déjà, surtout, d'être moins présent sur les réseaux sociaux. Quand vous avez envie, et si vous êtes des personnes qui publiez sur les réseaux, eh bien, publiez et quittez les réseaux sociaux. Voilà, ne restez pas trop longtemps à regarder, oh lui il a écrit tel texte, oh là lui il publie tous les jours, voire même 2 fois par jour, oh là là, moi je publie que 3 fois par semaine ou qu'1 fois par semaine, c'est terrible. Non, peu importe. Rappelle-toi, tu es unique. Publie ce qui te fait du bien toi. Fais ce que tu aimes et tout ira bien. Voilà, sois pas en train de te dire, oh mais lui, il fait tant de vues, il publie tant de choses, il est génial, moi je suis pas terrible, etc. Fais ce que tu aimes et tout ira bien. Et puis, commence par te valoriser toi. Valorise-toi, parce que c'est vrai que sur les réseaux sociaux, on a tendance, notre perception du monde, notre vision du monde, elle est déformée par tout ce qu'on peut voir et comme je vous le dis, qui n'est pas la réalité. C'est tellement facile de se montrer sous son meilleur jour quand tout va bien. Mais est-ce que c'est vraiment la réalité qui nous entoure ? Voilà. Donc ça peut être très très néfaste. Et puis j'ai remarqué que souvent on va se comparer aussi peut-être à des amis proches de nous, dire oh ben là lui il réussit bien, moi non, j'aimerais être comme lui, etc. Mais rappelle-toi, tu es unique. Fais comme tu as envie de faire, publie ce que tu as envie de publier, sans te préoccuper de ce que tes amis font ou de ce que d'autres personnes influentes font. L'important c'est ce que tu as envie de réaliser toi. Voilà, donc commence par te valoriser, par valoriser tes relations, par donner plus de valeur à ton temps. Bouge, fais du sport, sois dans la pleine présence, marche, médite. Tout ça, ce sont de très bons moyens pour arrêter de se comparer. Voilà, bouge, mange bien, prends soin de toi. Moi, je sais que
la pleine présence, la pleine conscience, la méditation, la marche sont des moments qui me reconnectent à moi et qui me font couper aussi de cette présence sur les réseaux sociaux. Croyez-moi, je l'ai vécu aussi ce truc, hein, quand j'ai démarré, voilà, je publiais, je me disais oh mais ce que j'ai publié, c'est pas terrible et j'ai l'impression de pas en faire assez. Il y avait cette notion là aussi de pas en faire assez, de pas avoir beaucoup de visibilité, etc. Mais fais ce que tu as envie de faire et coupe le reste. Et puis tu verras petit à petit, prends ton unicité, prends ton identité. On est tous uniques, on a tous des choses à dire et à raconter. Et c'est tout, quoi. Voilà. Si tu as aimé cette vidéo, eh bien, partage, like, abonne-toi à ma chaîne YouTube et on se retrouve très vite pour une prochaine capsule. À bientôt.